60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. Le Québec, une société distincte au niveau interculturel ? Le Québec est souvent considéré comme une société distincte pour plusieurs raisons historiques, linguistiques, culturelles et politiques. Distincte par rapport au ROC, the Rest of Canada. En effet, les Québécois vivent dans une société riche de différentes strates des immigrations successives au fil des siècles, des millénaires pour ce qui est des Premières Nations. Si chacun porte en lui la diversité de ses origines, il s'agit d'un écosystème fort d'une multitude de cultures qui se rejoignent en un ici et maintenant, parfois ardu à décoder, il faut l'avouer. Mais une chose est sûre, le Québec est fier d'être cette société distincte et de partager la culture francophone. Le Québec forme à l'intérieur de la Fédération canadienne une société qui possède tous les attributs d'une communauté nationale distincte. D'où par exemple la création des délégations générales du Québec dans le monde qui font office de représentation presque diplomatique comme à Paris, New York, Tokyo, Dakar ou Bruxelles. Mais revenons au Québec et à son territoire. Il y a la réalité des tout premiers habitants du Québec, les 11 nations autochtones. C'est un vaste et primordial sujet en soi que nous aborderons dans une autre chronique. Ces premiers peuples incarnent le fondement initial du territoire et de la culture. Au niveau linguistique, le fait que le Québec soit une province majoritairement francophone au sein d'un peuple, d'un continent globalement anglophone est également une distinction majeure, un défi mais aussi une grande force. Car au-delà de la langue, il y a toute la culture qui en découle. Le Québec a sa manière d'appréhender la société, les affaires, les us et coutumes, les références qui lui sont propres, d'où l'intérêt de comprendre les jalons historiques pour mieux se situer. Cette situation a créé une dynamique linguistique et culturelle très particulière, où la défense, la promotion de la langue et de la culture francophone sont des enjeux parfois épineux et délicats, mais toujours importants. Cela s'est traduit par des politiques linguistiques et culturelles qui sont différentes du reste du Canada d'ailleurs. Autre point majeur au niveau de l'histoire, la colonisation du Québec par les colons français et anglais a façonné le profil de la province. L'importance du clergé catholique francophone et du clergé protestant anglophone a encore des échos de nos jours. Et n'oublions pas que les Québécois ont fait leur révolution dans les années 60, 1960, et qu'il s'agit de la révolution tranquille. Autre particularité. Récemment, la société québécoise a connu des débats intenses et parfois houleux sur les questions d'identité, d'immigration et de diversité culturelle. Ces débats sont souvent associés à une approche distincte de l'approche canadienne qui privilégie l'assimilation ou le multiculturalisme. Au Québec, en effet, on tend à privilégier la cohabitation harmonieuse des différentes cultures et la diversité est un sujet primordial. Même si encore aujourd'hui les défis sont grands, la vision globale est interculturelle. Car au travail, comme en société, au Québec, il y a une grande fierté à incarner cette société distincte, ensemble, d'où qu'on vienne. 60 secondes pratique avec Cécile Lazartigue-Chartier de l'art et la manière. Françaisdanslemonde.fr